Bonjour à tous, c'est Thomas. Je suis ravi de vous retrouver sur le blog aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo et j'ai eu l'intuition qu'il fallait que Christine intervienne pour cela et donc j'ai le plaisir de vous présenter à Christine Bonnemain aujourd'hui sur le blog. Bonjour Christine, Bonjour Thomas, comment vas-tu? ça va très bien Thomas. Christine, on s'est rencontrés lors d'un gros cursus de pratique chamanique que l'on a fait ensemble. Et puis, Christine, je sais qu'elle a un parcours avec des outils très intéressants. Et aujourd'hui, on va centrer notre discussion principalement sur un outil fabuleux que j'ai rencontré pour la première fois au Pérou, il me semble, dans les années 2010 avec un médecin chilien, et c'est cet outil des constellations familiales. Alors, avant que l'on rentre plus là-dedans, Christine, j'aimerais, comme je le fais à chaque fois avec tous les intervenants sur le blog, que tu puisses un petit peu échanger sur ton parcours. Parce que je crois que tu étais infirmière et que voilà, tu as rencontré différents outils qui aujourd'hui te font installer comme indépendante et créatrice de ton job. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Christine, qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es lancée dans ces thérapies alternatives et puis que tu te retrouves aussi dans la posture de former en constellation familiale. Quel a été ce chemin, si tu peux nous le Je présenter? dirais, le premier mot qui me viendrait, c'est la vie. Ouais, C'est la vie qui m'a emmenée, voilà, de par mon histoire déjà, ouais. mon histoire personnelle, bien sûr, le besoin et la nécessité de travailler sur soi. Et oui, comme tu le disais, j'étais infirmière et je pense souvent aujourd'hui aux personnes que j'ai accompagnées dans ma pratique infirmière. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ces personnes, notamment certaines, qui m'ont fait réfléchir sur cette notion du pouvoir du mental dans la guérison. Hmm. Voilà, je suis partie de cette idée, bien loin à l'époque d'imaginer que ça allait m'emmener vers le Ouais. chamanisme et les Hmm. constellations familiales. Plutôt, j'étais partie sur l'idée de détendre les gens. Ouais. Parce que, alors, mon nom de famille, c'est Bonnemain. Ouais. Je m'appelle Bonnemain. Et donc, j'avais beaucoup plus de facilité à m'asseoir à côté de quelqu'un et à lui prendre la main, à la toucher. Les mots me semblaient à l'époque assez vides de sens. Bonjour, ça va aller, voilà, en sachant que je travaillais dans des centres de cancérologie. J'ai travaillé aussi en hématologie, donc avec des pathologies lourdes et avec des gens où on savait que l'issue, le pronostic n'était pas forcément très bon. Hmm. Voilà, et ces gens, je les ai encore, je les porte en moi, là, dans mon cœur aujourd'hui encore, et donc j'ai une grande pensée pour eux, parce qu'ils m'ont appris quelque chose qui s'apparente à la foi. Ouais. Ils m'ont appris que si on a un objectif, si on croit en la vie, eh bien aussi si on apaise ses émotions, si on fait confiance quelque part, eh bien c'est beaucoup plus que simplement le traitement. Hmm. Voilà, c'était, j'ai posé parfois des perfusions où on était dans quelque chose simplement d'hydrater la personne parce qu'on ne pouvait plus rien faire sur le plan médical. Et ces personnes auxquelles je pense là avaient des envies de construire une maison, d'assister au baptême d'un petit-fils ou d'une petite fille. Et ils ont tenu jusque-là. Donc voilà, c'est ça c'est tous ces événements qui m'ont fait réfléchir. Et puis donc j'ai commencé par m'inscrire, alors petit clin d'œil de la vie, à des stages qui s'appelaient Technique douce dans les soins infirmiers. Et ces stages, ils sont très difficiles à avoir à l'hôpital. En tout cas à l'époque, l'hôpital de Caen où je travaillais, on avait plutôt des stages, des marches de soins, voilà, des stages un petit peu aussi techniques. Technique douce dans les soins infirmiers, c'était très demandé et difficile à obtenir. Et moi, j'ai eu les deux niveaux la même année. Donc, clin d'œil de la vie qui m'a dit oui, oui, c'est par là que tu dois Ouais. t'engager. Et, et donc, ces stages m'ont aussi bousculé personnellement. Hmm. Hein. Donc, suite à ces stages, j'ai commencé donc à travailler sur moi. Ouais. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à vouloir faire du massage de relaxation à l'hôpital. Hmm. Ce que j'ai fait, donc je me suis formée au massage sensitif. C'était la méthode Claude Camilly.
Donc il y a un massage quand même où on va aussi en profondeur, hein, on va toucher aux émotions. Nouveau clin d'œil de la vie. Dès que je commençais à toucher les gens, ils déclenchaient des émotions, des larmes, voilà. Et là, moi, j'étais, comment je gère ça? Comment, qu'est-ce que je fais là maintenant? Et donc, voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Donc, j'ai cherché à voilà, aller un peu plus loin. Voilà, le massage, c'est une chose, mais derrière, quand la personne, elle libère une émotion, qu'est-ce que je fais avec ça? Et de fil en aiguille, donc, j'ai découvert la kinésiologie. Ouais. Et je suis kinésiologue professionnelle depuis 15 ans. D'accord. Voilà. Voilà. Et Voilà. Et donc, c'est dans mon parcours, voilà, que j'ai rencontré les constellations familiales aussi. oui, Dans oui, oui. cette situation. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc, quand est-ce que tu as décidé de ce grand saut, de quitter vraiment ton métier d'infirmière? Parce que je sais que c'est ça qui intéresse aussi beaucoup de monde, c'est quelle est cette énergie qui a nourri ce grand saut-là, comme on l'appelle, et comment tu l'as vécu, ce passage de infirmière à indépendante? Alors, je dirais, pour moi, je suis toujours infirmière dans l'âme. Ouais. C'est-à-dire que le métier d'infirmière, c'est un métier d'accompagnement, c'est Hmm. un métier d'écoute essentiellement. Bien sûr, il y a toute la partie des soins techniques, mais enfin, c'est pas seulement ça le métier d'infirmière. Ce qui me plaisait aussi, c'était vraiment de, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir écouter une personne, accompagner. Ça faisait c'était dans mes fibres, c'était là. Après, encore une fois, alors j'ai apaisé aussi peut-être un tempérament, on y va, Ouais. on fonce et on réfléchit après parfois. Donc à l'époque, voilà, j'étais beaucoup plus jeune, enfin 15-20 ans de moins. Et donc j'avais encore un peu ce tempérament de dire quand on a envie de quelque chose, on y va, on plonge. Cela dit, je l'ai toujours ce tempérament quand même, mais peut-être un peu plus mesuré, un peu plus réfléchi aujourd'hui. Donc à l'époque, il y a aussi tous ces... Tu vas me rejoindre, je pense, sur cette notion de co-création et que lorsqu'on met une intention, la vie répond, hein. Hmm. Et ça a été vraiment de la même façon, je dois regarder ça, que toujours la vie a été là pour répondre à cette passion qui m'animait, à cette envie. Alors mon envie a toujours été, même avant d'être infirmière, de savoir comment la vie fonctionne, de savoir pourquoi on souffre, comment apaiser la souffrance, comment avancer aussi et comprendre ce qui se passait. Donc voilà, la kinésiologie a commencé à me donner des réponses. Et puis, parallèlement, eh bien, j'essayais de poser ça à l'hôpital, Hmm. hein, de dire, bon, le massage, ok, c'était possible, mais prendre un temps d'1 heure pour faire un massage à quelqu'un, voilà, ça prend aussi sur le travail infirmier. Donc, c'est pas toujours possible à mettre en place. Et progressivement, l'idée est venue euh, que si je voulais vraiment exploiter mes compétences nouvelles avec la kinésiologie, c'était pas à l'hôpital que Hmm. peut-être c'était suffisamment ouvert à l'époque pour mettre ça en place. Et donc j'ai commencé à me renseigner, à demander autour de moi et notamment à mon chef de service, qu'est-ce que je fais avec ces compétences-là maintenant? Et lui m'a dit, vous savez, on vous offrira pas un poste chez nous avec ça. Donc, de fil en aiguille, je suis descendue au bureau, demander comment faire pour prendre une disponibilité, et ça a été très très rapide. Ouais. Ça a été vraiment rapide. Presque, il y avait un temps où mon nom était effacé du planning, alors que moi, je ne suis pas sûre que j'étais vraiment prête au moment Ouais. à faire ce grand saut. Donc, à la fois la passion, l'envie, on y va, et en même temps, la vie qui pousse. Euh, Hmm. voilà, les gens m'ont facilité, ça a été le chemin vraiment s'est ouvert à ce moment-là. Et j'ai fait un demi-grand saut, c'est-à-dire que j'ai quitté l'hôpital en prenant une disponibilité sur, on a la possibilité, je dirais, 1 an renouvelable 6 fois, donc sur 6 ans. Ça a été beaucoup plus court, hein, mais au moins une année où je suis partie avec cette forme de sécurité que je pouvais rentrer à l'hôpital au bout d'1 an. Et l'avantage aussi en étant infirmière, c'est qu'il y a quand même du travail un peu partout, Hmm. des remplacements. Donc pendant 1 an, j'ai fait des remplacements en tant D'accord. qu'infirmière libérale et aussi j'ai travaillé en entreprise. Et donc j'allais à l'entreprise la journée et le soir, j'ouvrais mon cabinet vers 17h30 et je faisais des consultations jusqu'à 22h. Voilà. Et puis au bout d'1 an, là, ça a été le vrai grand saut. Hmm. Je me suis renseignée en demandant comment faire pour démissionner. Et j'ai reçu un courrier qui disait c'est bon, vous ne faites plus partie du personnel infirmier. Voilà, donc à nouveau, je pose une question et la réponse est déjà là. Voilà, Hmm. c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
Et je dirais presque que c'est plus difficile aujourd'hui de changer, par exemple, de dire je fais plus cette activité, je passe sur autre chose, qu'au moment, c'était vraiment, voilà, c'est là et Mhm. j'y vais, je plonge. Ouais. J'aime beaucoup la fluidité avec laquelle tu évoques ces événements-là et quelque part la co-création, on sent qu'elle est efficace quand il y a aussi cette forme de Tout à fait. fluidité-là et aussi de douceur, même si la douceur n'est pas toujours agréable, parce que comme tu l'expliques très bien, les événements vont parfois très vite et on n'est pas prêt sur toutes les parts de notre être, et surtout sur les parts plus inconscientes et plus archaïques, comme on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais dans tous les cas, c'est important de sentir que cette co-création, quand elle est amenée avec cette forme de fluidité-là par la vie, c'est un bon test pour sentir si on est vraiment centré et aligné voilà, sur ce contrat que l'on a avec la vie. Donc Tout à vraiment, fait. merci de ce partage-là, il est important. Et j'ai envie de souligner vraiment cette notion de joie et de passion, Hmm, de rester sur cette notion de quelque chose qui nous passionne et de continuer à y croire. hmm, Et quand on y croit vraiment en profondeur, quelque chose se passe, oui, tout le hmm. temps. Enfin, voilà, Ouais, on est avec cette notion à la fois une espèce de foi importante et puis la joie. La joie va hmm, avec. ouais, Ça permet justement de vivre ces moments un peu bousculants qui, dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Non, hmm. rester connecté avec la joie. Ouais, ouais, ouais. Donc dans ta mallette à outils aujourd'hui, Christine, tu as de très très beaux outils. Alors pour moi, le mot outil il est très réducteur, mais on va l'appeler comme ça Et pour un petit peu, j'utilise aussi ce voilà. mot. Ouais, ouais. Donc, mais voilà, tu as rencontré la pratique chamanique qui, voilà, est une pratique qui nous touche tous les deux, voilà, très généreusement et très sensiblement. Et puis je voulais surtout parler aujourd'hui de l'approche de la thérapie par la constellation, par les constellations familiales. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer le parcours déjà qui t'a amené jusqu'aux formes de constellation familiale? Parce qu'on va le voir, cet outil-là, c'est un outil très particulier, très puissant, qui nous amène vraiment à visiter des parts archaïques de nous et de notre famille. C'est loin d'être agréable, souvent, mais Ça dépend comment c'est pratiqué, ouais. Thomas. Mais c'est vrai que Ça peut à- l'être hein, quand même, ça ça peut peut l'être, l'être. bien évidemment. La résultante, pour moi, est ultra puissante. C'est l'un des outils, je crois, que j'ai rencontré sur mon parcours qui est certainement le plus puissant aujourd'hui. Mais c'est vrai on va visiter des choses et c'est pour ça que je voulais aussi prendre ton intermédiaire pour présenter cet outil parce que je sais en quoi la posture de la personne qui encadre la Oui, constellation est importante. Et c'est en ce sens que je veux surtout insister sur notre rencontre, c'est que on peut faire des constellations de manière très rapide dans son salon, mais quand elle est encadrée par une dame de cœur et par une passionnée et par quelqu'un qui a cette expérience-là, cet amour de la vie, ça vient apporter cette douceur-là. Parce que c'est un outil qui est tellement oui. puissant et tellement fort que c'est pour ça que je voulais prendre ton intermédiaire aujourd'hui pour le présenter. Alors, comment tu es arrivé aux constellations familiales? Alors, dans mon parcours de kinésiologue, et puis, comme je disais tout à l'heure, mon expérience de vie, hein, puisque les liens familiaux, c'est quand même quelque chose dans ma famille qui est difficile. Hein. Hmm, Il y a eu vraiment beaucoup de ruptures familiales. Personnellement, je ne connaissais pas mon père avant l'âge de 17 ans. Donc voilà, j'ai choisi aussi, je dirais, la famille qui me permettait de m'intéresser à ce sujet. Hein, donc mon envie a toujours été, et elle l'est toujours, je dirais, c'était de la même façon que j'accompagnais les personnes à l'hôpital, j'avais envie de me mettre en paix avec ma propre histoire, et plus que ça, je dirais, vraiment ce qui me motive aujourd'hui dans les constellations, c'est pour ça que je dis que ça peut être doux et beau, oui, bien sûr. c'est de refaire circuler l'amour. Ouais, C'est ouais, vraiment, je pense qu'on est d'accord tous les deux, que l'amour guérit ouais. et que, bien sûr, il y a des situations qui sont dramatiques, Hmm, mais si on peut ouvrir le regard, et c'est ce qu'on fait avec les constellations, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le regard sur quelque chose de plus grand que hmm, simplement, par exemple, la relation parent-enfant, hein, et on va ouvrir avec les événements. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans les générations précédentes qui font que l'amour ne circule plus, ouais, qui font qu'il y a ces blessures. Donc à la fois, on va apaiser sa blessure, et je crois que si je prends mon cas personnel, c'est vraiment la compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé pour mon père? Qu'est-ce qui s'est passé pour ma mère? Euh, Qu'est-ce qu'ont vécu mes grands-parents qui font que aujourd'hui le lien est un petit peu abîmé, hmm, coupé, hein. Il y a cette notion dont on parle en constellation qui s'appelle l'élan d'amour interrompu.
Et j'aime bien cette notion parce que l'élan vers l'amour entre les êtres a été coupé, abîmé, et bien souvent par des choses au-delà de la personne. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil et il faut tout pardonner. Mais moi, j'aime bien la notion de se mettre en paix avec. Et lorsqu'on peut retrouver la paix parce qu'on a compris, on sort aussi d'une forme de culpabilité. Non, c'est pas ma faute. Hein, c'est pas parce que j'étais mauvaise que mon parent n'a pas pu me montrer que je méritais l'amour. Donc voilà ce qui moi me plaît énormément dans les constellations. Ouais. Peut-être je dois reprendre un peu les bases avant d'aller plus loin, je sais pas. Oui, oui, oui. Et comment tu les as rencontrées d'une manière très concrète? Comment est-ce elles sont tapées à ta porte? Alors, dans ma formation de kinésiologue, donc moi D'accord. je me suis formée en kinésiologie avec l'IFCA, Hmm, donc avec un monsieur qui s'appelle Freddy Pochka, hmm, et dont la compagne, dont la femme, Constance Pochka-Lang, a amené en fait les constellations en France. d'accord. Constance s'est formée avec Bert Hellinger, donc qui est Oui, un petit peu à l'origine oui. de cette pratique, enfin une grande partie de cette pratique. Et Constance donc fait partie des premières personnes qui se sont formées avec Bert Hellinger directement et qui ont ramené cette pratique en France. Et j'ai eu la chance donc dans ma troisième année de kinésiologie que Freddy ouvre à diverses pratiques. C'est-à-dire qu'on a eu dans notre cursus de kinésiologie une ouverture à la naturopathie, une ouverture sur le dessin, voilà, et un week-end donc de constellation familiale. Voilà. Et pour moi, ça a été la révélation. Ouais. Hein, voilà, c'était vraiment un appel vers ça. Et puis une prise de conscience, oui, c'est là que je dois aller pour moi aussi, pour, Hmm, euh, pour réparer des choses chez moi. ouais. Voilà. Et puis le côté dynamique des constellations, enfin le Oui, côté mise en mouvement, enfin oui, voilà, ça correspond aussi à ma personnalité. c'est ça. Alors, comment se déroule une constellation? Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les bases justement du travail? Alors, on parlait tout à l'heure de chamanisme, hein, on y reviendra peut-être, Bien mais sûr, oui. et je pense qu'il y a deux influences pour la pratique des constellations. Donc, il y a l'influence de la systémie, Hmm, c'est-à-dire les thérapies systémiques, mais aussi la systémie en général. Donc, où on considère que, au lieu de regarder un élément tout seul, eh bien, de la même façon, on va ouvrir avec les liens, hein, les liens entre différents éléments. Donc, on peut prendre une entreprise, par exemple, et bien dans une entreprise, chacun va avoir une place, va avoir un rôle, et il y a des liens qui se créent. Hein. Et le lien, c'est souvent l'objectif de l'entreprise. Hein, l'objectif, quelle est la mission, vers quoi on tend. Et donc, dans la pratique systémique, on va considérer toutes les interactions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas communiquer, et donc si on envoie un message, forcément, il y a un retour. Donc, on va considérer l'élément, la personne, et on va considérer aussi l'interaction avec l'autre et le message qui est transmis. Donc ça ouvre un peu plus que simplement la personne elle-même. Voilà, ça c'est pour la partie systémique. Et puis il y a une influence très chamanique, hein, puisque alors Bert Hellinger il a travaillé en Afrique, hein, je pense, et donc dans sa pratique de thérapie, lui, à un moment donné, s'est mis à proposer aux personnes, tiens, est-ce que tu peux me montrer de quoi tu parles? Mets-toi ici, place-toi là, et on va voir de quoi tu parles. Et là, les interactions se sont trouvées révélées. C'est-à-dire que les mouvements entre les personnes se sont montrés. Est-ce que je suis claire là dans ce que je oui, raconte? oui. Oui. Donc voilà, donc ces deux influences, on va dire, mises ensemble, on Hmm, arrive donc à la pratique des constellations, où en fait, alors adapté à la famille, on va considérer en fait la famille comme un ensemble. hmm, Je prends souvent l'image du mobile, donc où on a différents éléments qui sont reliés les uns aux autres, et si on coupe un lien, il se passe quelque chose. Hein, si on coupe une branche, eh bien ça crée un déséquilibre, et ce déséquilibre sera compensé par un autre membre de cet ensemble. hmm, Donc ça, c'est un petit peu la base des constellations, c'est cette notion d'ordre, de place et d'équilibre. ouais. C'est-à-dire que tout événement qui va déstabiliser l'ensemble, tout déséquilibre sera pratiquement de façon constante équilibré, Hmm, rééquilibré par quelqu'un d'autre. d'accord. Et cela, qu'on ait la notion de l'information ou pas. Hmm, On voit parfois des enfants en individuel, il m'arrive de jouer un peu avec des Playmobil pour montrer une image, et c'est assez phénoménal ce qu'ils peuvent par exemple montrer alors qu'ils ne connaissent pas l'histoire. c'est ça.
Hmm. Donc voilà, c'est vraiment cette notion, on porte en soi toute la mémoire de ce qui s'est passé au sein de la famille, au sein du groupe, et une forme d'intelligence collective. Et puis cette notion aussi de l'enfant. Un enfant a au fond de lui peut-être probablement, certainement même, l'envie d'avoir 100% du parent. Hein, je veux avoir mon père en entier, je veux avoir ma mère en entier. Et ce 100%, bah, la vie fait que c'est rarement totalement disponible. Hmm. Donc, avec cette notion de conscience collective, d'information qui est là dans les cellules, je sais que mon père, que ma mère, que mon grand-père porte quelque chose de lourd en lui. Hein. Et ce quelque chose, eh bien, si je le prends sur moi, si je m'en occupe, avec une forme de croyance inconsciente aussi de l'enfance, j'ai le pouvoir de libérer mon ancêtre ou mon parent. Eh bien, si je prends ça sur moi, tout d'un coup, il va devenir complètement disponible et j'aurai 100% de son Hmm. regard, de sa tendresse. Hein. Et aussi, qu'est-ce que je suis fort et qu'est-ce que je vais pouvoir être validé dans qui je suis puisque j'ai cet objet avec moi. Hmm. Ça Ouais. va? Oui, oui, c'est très, très riche, ces bases-là. Et dans la forme, pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien et qui n'ont pas encore fait ce genre d'atelier, comment se passe justement une constellation familiale en groupe? Comment tu Alors, elle se l'expliques? passe en deux temps. Donc, Mhm. comme tu viens de dire, c'est en groupe. Hein. Mhm. Donc, un groupe, on place le groupe en cercle. Alors, le cercle, c'est à la différence d'une ligne, il n'y a pas de début, pas de fin, et tout le monde est à égalité. Hein. C'est vraiment aussi cette notion de, je m'inclus moi aussi en tant qu'animatrice dans le cercle. Et le cercle crée à la fois un espace, un champ où va se dérouler la constellation et un champ où tout le monde est à égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui sait et quelqu'un qui apprend. C'est Mhm. vraiment, on est là dans une notion aussi que j'aime beaucoup d'entraide et de partage. Ouais. Donc tous les participants vont accompagner les constellations, mais vont aussi recevoir des messages pour eux. Voilà, donc le premier temps, ça va être donc une personne qui pose une demande de constellation. Eh bien, elle va venir s'asseoir à côté de l'animateur ou de l'animatrice et on va évoquer sa difficulté. On ne travaille pas, en tout cas, c'est ma façon de travailler personnellement, Bien sûr. sur une généralité. Il ne s'agit pas non plus d'aller avec curiosité et dire est-ce que ma grand-mère avait un amant pendant la guerre, hein, c'est pas du tout ça. Donc, on part de soi, d'une difficulté à soi, et très souvent une difficulté qu'on a du mal à résoudre avec d'autres pratiques. Ouais. C'est c'est pas j'aime pas trop le mot thérapie, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire en première intention. Mhm. Hein, on a besoin déjà d'avoir programmé un travail individuel, d'avoir apaisé un petit peu ses émotions. C'est un travail essentiellement de repositionnement. On va se repositionner dans sa vie. C'est bien sûr, il y a des émotions qui se montrent au moment d'une constellation, mais c'est pas le moment où on va le plus régler ses émotions, où on va sortir une colère, ou bien sûr il peut y avoir du chagrin, de la tristesse, la colère est aussi présente parfois, la joie aussi de temps en temps, mais c'est pas le moment où on s'occupe vraiment de l'aspect émotionnel. Hein, on va plus s'occuper de qu'est-ce qui s'est passé qui fait que le positionnement est difficile. Mhm. Donc on part de soi et d'une difficulté qu'on a peut-être essayé de résoudre autrement. Et on va axer très vite le questionnement sur qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Hein. Donc, la personne vient avec une difficulté, on lui pose éventuellement la question est-ce que tu as déjà essayé de résoudre ça autrement, hein. Et puis, assez rapidement, on va essayer de focaliser son attention sur justement les liens et les interactions et qu'est-ce qui peut avoir une influence sur cette difficulté d'aujourd'hui. Mhm. Donc ça va orienter le dialogue sur des événements importants survenus dans l'arbre généalogique. Ces événements, ça va être des histoires de guerre, ça va être des décès prématurés, des abandons, tout ce qui va avoir, comme on disait tout à l'heure, déstabiliser l'ensemble, déstabiliser le système et créer bien sûr des émotions. On peut imaginer qu'une personne qui a vécu la guerre, qui a été prisonnier de guerre, lorsqu'il rentre chez lui, il n'est pas dans le même état énergétique ou dans le même état émotionnel que lorsqu'il est parti, et que cette partie de lui est justement peut être un peu indisponible à la relation à l'autre. Mhm. Donc on va plus ouvrir le regard donc sur les événements et
essayer de déterminer avec la personne quels sont les éléments ou quelles sont les personnes qui ont besoin d'être placées dans la constellation. Alors, une chose qui est vraiment très bénéfique dans la constellation, c'est qu'on prend aussi quelqu'un pour nous représenter soi-même. Donc, on va travailler au centre du cercle avec des représentants. Donc, des gens qui sont là, qui participent au stage, on va leur proposer de représenter tel ou tel élément, telle ou telle personne de la constellation, de la famille ou du groupe qui va être représenté. Peut-être on en parlera après, mais il y a des extensions autres que la famille dans ce travail. Bien sûr, ouais. Donc on va proposer ensemble avec la personne, on va déterminer quels sont les éléments qu'on doit placer pour avoir un éclairage sur ce qui est la difficulté intérieure. Et on prend également quelqu'un pour la personne qui fait ce travail, ce qui va permettre de se dégager des compensations. Parce que si on met les vrais membres de la famille, là on a toutes les compensations qu'on a habituellement dans une famille, et même la personne elle-même, elle va peut-être se retenir de montrer, par pudeur ou aussi par respect. Donc on met quelqu'un d'autre que soi-même. Et alors ça, c'est la particularité vraiment de ce travail, c'est que dès que les représentants vont être placés, on va les organiser, on va demander à la personne de les placer comme elle ressent que ça doit être pour elle. Et c'est là où se montre le déséquilibre. C'est-à-dire que c'est jamais la bonne place, c'est rarement la bonne place. Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Mais voilà, on va avoir donc, par rapport à ce qui a été évoqué et le positionnement donné aux représentants, tout de suite une image de la difficulté, de ce qu'on appelle l'intrication, une constellation, c'est-à-dire dans quoi on est pris, qu'est-ce qu'on porte sur soi ou inconsciemment. Donc voilà, cette première image, il y a déjà une prise de conscience et quelque chose de très bénéfique, c'est que la personne se voit de l'extérieur. Ça fait du bien parfois, ça fait un bon électrochoc aussi parfois. Donc la personne va se voir de l'extérieur et dire « Ah oui, quand même !» Alors, il y a cette notion, et puis il y a la notion de validation, que j'aime beaucoup aussi. C'est-à-dire que souvent, on est un peu seul avec sa souffrance. Si on en parle, est-ce que les autres comprennent ce que je raconte? Est-ce que je ne suis pas en train d'affabuler, que j'ai vraiment souffert? Et là, le représentant, c'est la particularité de ce travail, va se mettre à fonctionner réellement comme fonctionne la personne, mais à l'intérieur, au niveau de sa blessure, au niveau de tout ce qu'elle a emmagasiné comme souffrance. Et on va donc voir la souffrance se montrer, le mouvement du corps, le mouvement des yeux, le regard, tout va parler de ce que vit la personne réellement. Et ça donne une belle validation aussi pour la personne qui voit que quelqu'un d'autre peut montrer que c'est réel. Vous voyez? Si vous voyez. Voilà. Et de la même façon, tous les autres représentants vont aussi avoir ce mouvement, ce regard, quelque chose qui va nous indiquer par un mouvement du corps. Là, on ne s'adresse absolument pas au mental. On s'adresse vraiment à des perceptions de ressenti, et un ressenti qui se place au niveau de l'âme. Donc l'âme de la personne va nous indiquer voilà, dans quelle direction va mon regard, comment je me sens au niveau de mon corps, et tout ça va nous indiquer, va nous diriger vers l'événement, vers les événements, les choses à libérer qui se sont passées quelque part, de façon à refaire circuler l'amour. Oui, et donc pour faire recirculer l'amour, il y a tout un principe de questionnement, d'interaction que l'on va commencer à... Oui, tout à fait. Alors cela consiste souvent à rechercher les exclus, c'est-à-dire qui n'a pas eu sa place, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été honoré, qui a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Et comme je disais, ça se voit dans les mouvements du corps, ça se voit dans le regard. Un exemple, une personne qui regarde au sol, c'est quelqu'un qui regarde des événements liés à la mort. Il y a des décès. Voilà, si je regarde au sol, c'est-à-dire mon attention, elle est focalisée sur une perte, sur quelqu'un que j'ai perdu, sur un décès ou sur un événement de guerre ou sur quelque chose lié à la mort. Ça va permettre donc d'orienter aussi le questionnement vers la personne qui fait sa constellation et de lui dire, par exemple, cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie? Est-ce que tu sais? Alors, toujours sans aucun jugement. Et ça, j'y tiens. La notion de respect est très importante dans ce travail. On va traiter de la même façon toutes les personnes représentées, avec le même respect. Et on n'est pas à regarder est-ce qu'il était gentil, pas gentil, mais plus
qu'est-ce qui s'est passé comme événement important, grave dans sa vie, hein. Donc on va focaliser effectivement sur les notions de guerre, sur les décès prématurés, sur perte de personnes proches. Et si je reprends mon exemple avec le regard au sol, eh bien, imaginons qu'on ait une réponse oui, cette personne a perdu un frère ou un enfant. Eh bien, on va prendre un représentant et on va mettre ce représentant à l'endroit où il y a le regard vers le sol. C'est fort, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, au niveau des émotions. Ce qui est intéressant, c'est que si par exemple c'était un frère, eh bien, on remet ce frère à l'endroit et là, sur le plan de l'âme, il va y avoir une forme de réparation. La personne qui regardait au sol et celui qui est parti vont se retrouver. Il y a quelque chose, souvent il y a des phrases qui n'ont pas pu être dites, surtout dans les décès brutaux. Il y a parfois des êtres qui sont coincés entre deux mondes parce qu'ils n'ont pas pu donner un message ou dire au revoir ou parce qu'il y a des émotions de la part des vivants qui les gardent en lien. Donc il va y avoir un temps où on se retrouve, un temps fort au niveau émotionnel, où on va pouvoir dire ce qui n'avait pas été dit. Il y a des phrases qu'on va suggérer dans les constellations. Parfois on laisse un petit peu les représentants, mais il y a aussi besoin de les guider pour pas dire forcément des choses qui n'auraient pas le même impact, un impact fort énergétique. Et donc les personnes vont terminer un mouvement qui n'a pas pu être fait. Voilà, c'est vraiment cette notion. Ce mouvement terminé, très souvent, la personne décédée, le représentant va le remercier en disant voilà, merci de nous avoir montré ça. Et ce qui est assez phénoménal, c'est qu'on va voir chez le représentant qui avait les yeux au sol, par exemple, on va le voir tout d'un coup lever les yeux et regarder autour, comme si pour la première fois, il voyait qu'il y avait autre chose autour. Et là, souvent, si c'est un parent, il va s'apercevoir qu'il a une fille ou un fils qui est là. Et c'est ça qui va réparer. C'est, à la fois, on a vu, ok, s'il ne me regardait pas, c'est pas de ma faute. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal ou parce que je mérite pas l'amour, mais c'est parce qu'il y a un événement qui l'occupait tellement qu'il ne pouvait pas regarder ailleurs. Et ensuite, tout d'un coup, ça change. Ça y est, le mouvement a été terminé par rapport à ce qui s'est passé dans les événements. Et là, je peux tourner la tête et ça devient plus libre et je peux voir, ah oui, effectivement, j'ai aussi des enfants ou j'ai aussi une femme, voilà, et qu'il y ait vraiment une réparation qui se fasse là. Alors, à ce niveau-là, voilà, tout dépend aussi justement du travail entamé avant au niveau développement personnel. Est-ce qu'on est prêt à ce moment-là à dire, ok, d'accord, j'ai compris et je peux me mettre en paix, pardonner. Et là, quand on peut aller un petit peu plus loin, eh bien, il peut y avoir un mouvement que le parent prenne son enfant dans les bras, par exemple. Voilà. À ce moment, quand il y a ce mouvement physique de l'élan interrompu qui se remet en route, eh bien, très souvent, on propose à la personne réelle de venir, de reprendre sa place. On lui demande, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui préfèrent pas, qui préfèrent rester sur la chaise à regarder les images. Et puis, il y en a qui, bien sûr, disent oui, je vais venir. Et on va faire ce mouvement donc de retour vers le parent. On va faire ce mouvement aussi peut-être d'aller un mouvement que j'aime beaucoup dans les constellations et que j'utilise beaucoup aussi. C'est un mouvement de s'incliner. C'est-à-dire qu'on va mettre une main sur le cœur. Et la meilleure façon, si j'ai un message à transmettre, c'est la meilleure façon de ne pas porter des choses du passé, c'est de s'incliner. C'est-à-dire qu'on va relâcher la nuque, on va baisser la tête avec une main sur le cœur. Et dans ce mouvement, il y a la notion « je consens à ce qui a eu lieu, je renonce à réparer, je renonce à porter quelque chose du poids du passé, je renonce à essayer de soulager mon ancêtre. Voilà, je m'incline devant ce qui a été, c'est je consens à ce qui a été. » Et très souvent, on voit que ça allège non seulement le descendant, mais aussi l'ancêtre. Bien sûr, ouais. Et une des choses qui est vraiment à noter, enfin voilà, dans les choses que j'adore, mais je crois que j'ai beaucoup dit ce mot aussi, c'est cette rencontre avec les ancêtres. Ouais. Et là où ça devient chamanique, c'est qu'ils sont réellement là, quoi.
Voilà, un Ouais. peu sur Et alors, le hasard étant un malin, comme on dit, qui a déjà tout prévu, on se rend compte que dans le groupe et les représentants qui vont venir jouer une forme, voilà, le père, la mère, la grand-mère ou le grand-père, il y a quelque chose qui vient aussi les impacter directement dans leur vie. C'est-à-dire que ce représentant-là qui, à un moment, se pensait extérieur à cette scène-là, va être traversé par quelque chose qui le touche profondément dans son tout à fait, histoire. tout à fait. Et c'est même fortement conseillé de se laisser toucher par ça. C'est ça. De toute façon, qu'on soit sur la chaise autour, toutes les images vont déjà nous toucher parce Hmm. que dans les constellations, on est essentiellement tourné, je disais, vers les événements. Les histoires de guerre, les décès prématurés, tout ce qui a impacté une famille, quand c'est du familial. Donc on est tous concernés. Et on a tous un grand-père derrière nous, un arrière-grand-père qui a participé à une guerre. On a tous des ancêtres qui ont perdu des enfants. Donc on est tous concernés par ce qui se passe dans les constellations. Et ça fait 15 ans que j'anime des constellations. Je crois qu'il n'y a pas une fois où j'ai pas non plus moi pris un message pour moi. Hmm. Donc le message, il est là, il est fort tout le temps. Et quand on est représentant, c'est rarement du hasard, ça arrive. Ça arrive. J'ai aussi une pensée pour quelques amis qui sont venus à mes constellations, notamment quelqu'un que tu connais qui s'appelle Marie et qui s'est formée avec moi. Et donc, des amis proches, quand j'ai démarré les constellations, ben, le temps de se faire connaître, il y avait les gens qui voulaient consteller, puis il fallait des représentants autour aussi, un peu. Donc, j'ai des bons amis qui étaient souvent là et qui représentaient aussi des rôles forts. Donc, ça m'a bien accompagnée pour lancer l'activité. Mais ils ont aussi eu des messages forts pour eux en retour. Hmm. C'est jamais anodin, quoi. Toujours il y a quelque chose effectivement qui traverse. Et lorsqu'on est représentant, on part de l'idée ah, je viens pour aider quelqu'un, donc c'est sympa. Moi, il va rien m'arriver. Enfin, m'arriver, c'est fort, mais Hmm. en tout cas, et donc du coup, on va peut-être moins se méfier. On va laisser plus ouvert C'est que ça. si, Hmm. si on fait le travail pour soi, on est peut-être plus prudent, on y va moins fort. Et donc là, pour aider l'autre, voilà, on y met du cœur, on ouvre cet espace, et, et du coup, on se fait peut-être toucher beaucoup plus facilement. J'ai des participants, des clients qui me disent, quand j'ai besoin de comprendre quelque chose, je viens participer. Et parfois, c'est même plus euh, dans la réflexion qu'ils vont mener après ou dans ce qui va se passer derrière, d'avoir participé. Parfois, ils préfèrent que de faire une constellation eux-mêmes. Oui. Parce Oui, qu'ils oui. vont vraiment se laisser plus toucher. Ils sont moins à chercher en eux qu'est-ce que j'ai besoin de transformer, où est-ce que je dois aller. Et là, ils vont se livrer vraiment à la journée de constellation. Et toute la journée, il y a des messages. Hmm. Et pour terminer avec ce sujet aussi, très souvent, j'ai remarqué que le groupe qui se constitue, et c'est pas toujours confortable pour l'animateur ou pour l'animatrice, ça bouge énormément avant. Il y a des gens qui disent oui, je vais venir participer, je m'inscris pour ce stage. Alors j'ai passé partout, hein, je demande des arts, j'insiste pour qu'on s'inscrive. Maintenant j'ai lâché parce qu'il y a un tel mouvement avant. Ouais. La vie décide de ce qui va être travaillé ce jour-là. Oui. Et très souvent, on a comme une trame, une histoire qui se crée au fil du stage, où celui qui démarre la première constellation va ouvrir quelque chose qui se continue avec la suivante et qui se termine avec la dernière constellation. Donc il y a une histoire, et celui qui vient pas ce jour-là, c'est qu'il ne devait pas être là. Ouais. Ouais, ouais. C'est dans ce sens que je trouve vraiment cette pratique vraiment fabuleuse parce qu'elle permet avant tout d'observer ce mouvement-là de la vie. Et quand on va en plus le réparer à un certain niveau ou relancer un élan d'amour, on est d'autant plus porté par la vie et c'est d'autant plus léger, d'autant plus doux par la suite. Et la vie est une vague aussi et il y a des vagues qui sont plus ou moins fortes. Et, et je voulais juste que tu fasses un petit point, Christine. Aujourd'hui, si l'on recherche notamment sur Internet atelier de constellation, on va trouver plusieurs termes. Constellation familiale, chamanique, archétypale, d'abondance. Est-ce que tu peux nous en dire, toi, quelques mots dessus? Alors, je suppose qu'on va toujours au même endroit, hein, mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire Oui, là-dessus? le principe va rester le même, Hmm. avec donc ce cercle et les représentants qui sont posés pour matérialiser. Alors après, il y a des influences.
Donc, ce qu'on a vu sur Internet au départ, c'était constellation familiale. Mm. Le terme utilisé par Bert Hellinger, c'était constellation familiale. Mm. Et puis, comme dans toute pratique, hein, on connaît ça aussi avec le chamanisme, Ouais. il y a des influences et il y a des directions qui se prennent. Chacun va y mettre sa couleur, chacun va mettre son envie, qui il est, peut-être aussi faire d'autres stages ou d'autres, ce qui est mon cas d'ailleurs avec les 8 circuits de conscience. Hein. Et on va donc aller peut-être un peu plus loin, hein, ouvrir à d'autres choses. Alors, les gens qui sont plus, je dirais, dans l'aspect thérapie systémique, par exemple, vont utiliser le terme de constellation systémique. Et puis, constellation systémique, on ouvre un peu plus à la notion autre que la famille. Comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir travailler de la même façon avec une entreprise. C'est hyper intéressant. Toujours dans cette notion de place, de rôle, on va retrouver les mêmes règles, c'est-à-dire si quelqu'un a été exclu, alors s'il y a eu par exemple un plan social et que des employés sont partis, un chef d'entreprise qui s'en va ou qui prend sa retraite, un autre qui prend la place, il y a toujours cette notion de s'incliner ou d'honorer la place de l'autre. Si on arrive en disant je vais faire mieux que toi, enfin vous voyez, de pas pouvoir honorer ce qui a été fait avant, eh bien, ça crée aussi des déséquilibres. Donc, de la même façon, on peut travailler un système d'entreprise. On peut mettre en scène beaucoup de choses dans les constellations. Donc, les gens vont un petit peu utiliser le terme qui leur correspond. Après, il y a des thèmes. Alors, effectivement, si on fait une constellation sur un thème où on ne pense pas forcément représenter la famille, constellation familiale, ça va peut-être pas parler aux gens. Donc, constellation d'abondance, on sait qu'on va peut-être aller travailler sur des choses, qu'est-ce qui gêne mon abondance. Ce qui n'empêche pas, ça reste quand même quelque chose où on va faire beaucoup de ponts avec la famille, puisque on est quand même impacté par cette famille où on est venu, et puis notre éducation, notre enfance, tout ce qui est, tous les manques, toutes les blessures aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de ponts qui se font, sauf dans l'entreprise, parce qu'il y a des personnes qui travaillent exclusivement en constellation d'entreprise. Alors là, on va entendre parler peut-être de constellation d'organisation aussi. Hein. Constellation d'organisation ou d'entreprise, si l'intervenant, l'animateur, intervient directement en entreprise, bien évidemment, il ne va pas demander au chef d'entreprise devant ses employés comment ça se passait avec ta maman. Hein. Il y a une crédibilité qui est importante là. Et donc on va plus travailler avec des valeurs. Hein, en entreprise, on va déjà avec les positionnements, en bougeant les positionnements des personnes. Hein, ça se voit assez vite si la secrétaire veut prendre la place du patron, donc on va la remettre un peu dans sa vraie place. C'est un peu plus léger, la constellation d'entreprise ou d'organisation. Et puis si on a besoin de force derrière, par exemple dans le familial, on peut parfois faire des lignées. Hein, on va aller mettre derrière un homme, on va lui mettre son père, son grand-père, son arrière-grand-père, enfin toute une lignée d'hommes pour amener de la force. Bien sûr, dans l'entreprise, on ne va pas mettre le père, le grand-père, mais on va prendre un élément en disant, voilà, on met de la force derrière. Et l'animateur, lui, sait bien que c'est une force masculine si c'est un homme qui a besoin peut-être, ou une force féminine si c'est une femme. Ça peut être l'inverse aussi, hein, suivant ce qui vient au moment. Mais on va être plus discret, entre guillemets, avec l'entreprise. On va mettre un élément qui représente cette force sans forcément dire là c'est ton père que je mets derrière ou c'est ta maman. Hein. Voilà. Donc ça va être pour les constellations d'organisation. Donc aussi des constellations sur des thèmes. Et puis, alors on entend aussi beaucoup aujourd'hui, parce que c'est dans l'air du temps, n'est-ce pas, les constellations chamaniques. Donc, mais c'est chamanique une constellation bien de sûr, toute façon. Voilà. Sûr. Donc, effectivement, après, c'est comment on s'y retrouve en tant qu'animateur surtout. C'est ça. Ouais. Mais la base, ça reste la même. Par rapport à l'aspect chamanique, il y a une notion très importante que je peux partager sur ce qui m'a amené aussi au chamanisme. Je pratiquais donc les constellations déjà depuis plusieurs années, et j'ai commencé à me poser une question qui cassait un peu la joie. Comme je disais tout à l'heure, le côté passion, joie, on croit à ce qu'on fait, et la vie répond. Et à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais avec les représentants là? Je fais intervenir des personnes qui sont décédées parfois, des ancêtres, qui eux n'ont rien demandé. Hein.
Et ça commençait à me perturber un peu cette notion-là, toujours dans cette idée de respect et de où est la limite de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire ou pas. Donc dans cette perturbation, peut-être la joie était moins présente et donc les stages s'arrêtaient. J'ai eu plus personne à un moment donné. C'est petit message de la vie à nouveau. Et donc il fallait absolument que je réponde à cette question. Est-ce que les ancêtres sont d'accord avec ce que je fais? Et alors à ce moment-là, j'ai rencontré, je ne sais plus son nom, en tout cas un chaman péruvien qui lui enseigne les 7 générations. Et c'était un stage dans le silence et c'était très intéressant parce que c'était tu te tais et tu écoutes tes ancêtres. Donc ça allait à l'inverse du début des constellations qui était je dis à mes ancêtres combien j'ai souffert de leur vie. Et lui il disait tais-toi et écoute ce qu'ils ont à te dire. Donc je suis ressortie de ce stage en disant oui génial, c'est les deux qu'on doit mettre ensemble. C'est à la fois pouvoir dire à son ancêtre bah oui ça m'a fait souffrir ce qui s'est passé là et en même temps de pouvoir écouter l'ancêtre, ce que lui a envie de transmettre. Donc à partir de là, bah, forcément, c'était pas loin d'aller prendre le tambour et de participer au stage de chamanisme. Et c'est ce qui est venu. Et avec cette ouverture, je sais aujourd'hui, même si j'étais dans le respect avant, aujourd'hui je travaille avec les ancêtres. Tu vois, enfin, je sais pas si c'est perceptible cette différence, mais c'est avec eux et leur consentement qu'on fait ce travail-là. Et bien sûr, on prend tout en considération. Et il y a une joie supplémentaire. On sent la présence des ancêtres et on sent qu'ils sont joyeux, qu'on puisse travailler dans le sens de se libérer et d'arrêter de valider nos souffrances parce qu'eux ont eu du mal dans leur vie. Voilà. C'est un petit peu le résultat de ce que j'ai trouvé avec le chamanisme, où vraiment les ancêtres sont présents dans la constellation et ils se manifestent. Alors avant que nous ne débordions de trop sur la pratique Oui. chamanique, parce que je crois que c'est un chapitre que nous Oui. devrions ouvrir en parallèle de cela, parce que c'est tellement passionnant. Donc aujourd'hui, Christine, toi tu enseignes en groupe, en formation, constellation familiale, tu es également en session individuelle. Est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement la manière dont tu accompagnes aujourd'hui? Alors j'accompagne les gens bien sûr en individuel. En individuel, on va travailler plus en visualisation. C'est-à-dire qu'on va aider la personne à visualiser une situation, toujours par rapport au questionnement du départ. Hein. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce que j'ai déjà travaillé et quel est, selon la personne, l'axe où il y a besoin d'aller apaiser des choses. Donc voilà, c'est en guidant la personne, comme dans tout travail individuel, hein. Et puis lorsque ça se présente, eh bien, on va, par une visualisation et des phrases adaptées, il y a des phrases, je disais tout à l'heure, qui ont plus de force que d'autres. Donc on va accompagner la personne à recréer du lien, ou surtout en individuel, ça va être à apaiser les émotions, une colère, une souffrance, un chagrin. Voilà, on va laisser émerger cette émotion. Et puis, alors c'est à la fois les constellations, mais avec toutes les pratiques énergétiques qu'on peut avoir, accompagner donc le travail émotionnel de la personne. Moi, j'aime beaucoup ce travail en visualisation. Il est à la fois fort et bref, c'est-à-dire quand ça se montre, vraiment, il y a des émotions fortes parfois qui se libèrent, mais c'est assez bref. La réparation vient très vite. Donc, alors, là où ça se limite un petit peu dans ce travail de visualisation, c'est qu'on ne peut pas avoir le toucher, on ne peut pas avoir tout ce qu'on a dans une constellation de groupe, c'est-à-dire le regard, la présence physique. Et le regard est très important dans la constellation de groupe, où on peut voir une personne changer de regard. Et ça, c'est important. Donc ça, on ne va pas l'avoir. On va avoir simplement le ressenti. Donc tout dépend aussi où en est la personne dans son travail et tout ce qu'elle a fait avant. Où est-ce qu'elle en est dans sa capacité à ressentir. Pour quelqu'un qui n'aura jamais été pris dans les bras, bah, visualiser, oui, maman me prend dans les bras, ouais, c'est difficile. Hein. On sait combien ça va être compliqué. Par contre, on peut travailler sur tout l'aspect émotionnel. En individuel aussi, on utilise beaucoup les Playmobil, enfin des personnages. Ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être des coussins, ça peut être tout ce qu'on a sous la main, des chaises,
J'ai travaillé avec des galets une fois chez moi, voilà. Playmobil, l'avantage c'est qu'ils ont un visage, ils ont Ouais, un peu de couleur, voilà, c'est un peu plus ludique avec les Playmobil. Le mot ludique, attention, ça reste quand même un travail fort. c'est ça. Ça reste quand même quelque chose. Ça va permettre d'aborder déjà pour quelqu'un qui n'oserait pas non plus aller en groupe. Souvent, les gens me disent ah, je ne veux pas aller étaler ma vie dans un groupe. De prendre les Playmobil en séance individuelle, c'est déjà un bon pas. Va permettre aussi de ressentir les changements qui vont intervenir. Là où c'est limité avec les Playmobil, c'est quand on les place au sol et on va aller voir les mouvements du corps juste à deux, quoi, le thérapeute et le patient, le client. Euh, c'est pareil, suivant où en est la personne dans son travail, il y a des gens qui vont avoir un ressenti phénoménal et puis il y a d'autres personnes qui vont dire bah, moi je sens rien du tout. Quand on est dans un bon ressenti, parfois on voit les Playmobil qui changent d'expression. Oui, oui, ça arrive. J'ai eu une lettre le jour de mes 50 ans de mes amis qui m'ont dit que je devenais un peu sénile parce que j'étais la seule à parler avec des Playmobil. Mais moi, je les vois changer d'expression. Ouais, Donc, complètement. en individuel, voilà, avec des Playmobil, j'ai commencé avec des plots en bois aussi, hein, avec des coussins, avec des dessins aussi. On peut travailler avec des dessins, très intéressants aussi. Mhm. Avec des cartons de couleurs, enfin voilà, il y a plein d'objets qu'on peut utiliser dans la relation individuelle. De mon point de vue, ça ne remplace jamais une constellation de groupe. Mhm. Ça fait avancer, mais c'est pas une constellation de groupe. C'est pas la Mhm. même force qu'une constellation de groupe. Mais ça permet aussi de préparer. Ouais, ouais. Et donc, tu formes aujourd'hui aux constellations familiales. Donc, on en parlait juste avant l'enregistrement. Des portes s'ouvrent à toi pour venir jusqu'à Lyon, pour venir. Voilà, donc ça, un tracé commence à se dessiner de manière plus précise sur la France. Donc, c'est super chouette. Donc, on peut retrouver tout ça sur ton site internet qui est en barre d'informations. Et voilà, quelle est les personnes qui viennent se former aux constellations familiales sont des professionnels, je suppose, déjà des thérapeutes et praticiens. Alors j'ai un peu ouvert cette année. J'ai commencé avec essentiellement des praticiens. Hmm. Donc je demande quand même que les gens aient un parcours de développement personnel, hein. C'est là l'année de formation, ça va être vraiment le fonctionnement de la constellation, comment on monte une constellation, comment on avance pas à pas avec la constellation, quelles sont les dynamiques qu'on travaille en constellation. Et comment il y a des grands moments de solitude dans l'animation d'une constellation, hein, où tout d'un coup il y a une image qui est placée là. Qu'est-ce que je fais avec ça, hein? Où est-ce que ça doit aller? Et mes élèves pourraient en parler. Ou des fois on a quelques sueurs. Oui, mais comme souvent dans la vie, c'est prendre le temps de se poser, de laisser venir, C'est ça. et l'information arrive. Mais Hmm. ça nécessite un grand lâcher prise. On Ouais, ne sait jamais ce qui va se passer derrière. ouais. Alors c'est quand même important. Tu disais tout à l'heure, on peut faire des constellations dans son salon. Oui, à condition de bien connaître les règles. On est d'accord. Ouais, ouais. On est d'accord, parce Ouais. que voilà, c'est quand même. On travaille avec, je disais tout à l'heure, les mouvements de l'âme. Hmm. Et je rassure souvent mes élèves en disant osez faire un essai, mais attention, n'inventez rien, parce que dès qu'on invente quelque chose, on crée une image et la personne va traiter cette image comme la réalité. Hmm. Donc il y a besoin de connaître quelques règles de base essentielles pour pouvoir guider une constellation. Et c'est ces règles de base que j'enseigne, qui sont pas hyper compliquées, et on arrive assez facilement, je dirais, à pouvoir travailler avec cet outil fabuleux. Mais j'insiste sur cette notion de bien connaître les bases Ouais. pour ne pas se retrouver. Je pense un petit clin d'œil à une de mes élèves adorables qui est pleine de passion, avait voulu faire une constellation avec sa famille entre le fromage et le dessert à Noël. C'est ça. Avec plein nombre de la famille et dans le salon. Bon, elle est revenue en janvier en disant j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Exactement. Ouais. C'était Donc, c'est là-dessus une que je voulais expérience. insister surtout. Ouais, ouais. Voilà, c'est Hmm. important. Il y a des règles de base à connaître qui sont pas énormes, mais qui sont importantes à connaître pour pouvoir lâcher prise après. Et qui Connaissant peuvent. ces règles, on a une forme de sécurité quelque Ouais. part dans la tête où on sait que c'est par là que
le pas suivant, c'est par là. Qui n'empêche pas ces grands moments de solitude parfois pour de dire, voilà, je lâche prise et j'attends que le mouvement m'indique où ça doit aller. Ouais. Et quelque part, voilà, on laisse s'exprimer un mouvement de vie et ça peut être très fort. Et voilà. Bon, je pense qu'on a vraiment très très bien résumé, tu nous as vraiment très bien résumé voilà, la sphère de la constellation en tout cas et dans quelle, voilà, quelle est cette... j'ai pas vraiment les mots, mais je pense que voilà, le message en tout cas est bien passé, Christine, et je t'en remercie pour vraiment la qualité de cet échange que tu nous as proposé là. En effet, je crois que déborder sur le chamanisme, ça apporterait encore un chapitre encore supplémentaire qui, je crois, mérite une rencontre à lui seul. Donc, vraiment merci pour ça. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent vont avoir, voilà, vont avoir un petit peu cette... s'ils ne connaissent pas en tout cas cet outil, vont avoir une certaine forme de curiosité en eux et je les invite vraiment à découvrir ton site internet et à plonger notamment dans les livres de Bert Hellinger et de tous les autres supports que l'on peut trouver en librairie. Bien voilà, Christine, je pense que pour aujourd'hui, l'information est passée, le mouvement est donné en tout cas, et je t'en remercie. Je remercie les guidances qui nous ont fait nous rencontrer et nous proposer cet échange, parce que je l'ai trouvé vraiment d'une très grande qualité. Et vraiment, je ne pouvais espérer mieux pour cet échange. Donc, merci à toi, Christine. Est-ce que tu souhaites rajouter un dernier petit mot? Rien, non, rien, si ce n'est qu'on peut consteller toute sa vie. C'est ça, ouais, Tout parle. La maison, le couple, tout parle. C'est un vrai chemin de développement sur soi et c'est pour ça que je voulais faire honneur à cet outil, à cette pratique, on l'appelle comme on veut, et, parce que c'est très riche. Donc merci à ceux aussi qui nous ont transmis et qui nous transmettent et qui te transmettent ces enseignements-là précieux, qu'ils soient des mondes invisibles ou visibles. Donc voilà, merci à toi Christine, je te souhaite une excellente continuation. Donc tout ton agenda sera disponible sur ton site internet. Voilà, quant à vous chers lecteurs, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur Radio Médecine 12, que ce soit sur le blog, que ce soit sur les réseaux sociaux. Moi je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager si vraiment elle vous parle, c'est important pour que l'information puisse circuler de nouveau. C'est ça aussi la co-création. Et puis je vous dis à très bientôt, très prochainement, pour une prochaine rencontre. Donc à bientôt. Au revoir Christine. Au revoir, merci.